Bonjour frères et sœurs. Un grand bonjour. Un bonjour plein de paix et de joie. De joie d'être parmi vous et d'être aussi avec tous ceux qui verront cette vidéo par la suite et qui entendront ce qui va se dire. Ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas moi qui ai pris la parole, c'est mon pasteur qui me l'a donnée. Première dimension. Deuxième dimension, ce n'est pas ma parole, c'est celle de Dieu. Amen. Ce que je veux vous dire d'abord, c'est comment moi, je l'ai connu. Il y a presque 60 ans de ça, j'ai rencontré des chrétiens sur un boulevard parisien. Et ils m'ont parlé de Dieu. Dans ma famille, personne ne m'en avait parlé, parce que personne ne connaissait ni ne voulait le connaître. Alors, bien sûr, je me suis posé 1001 questions. Mais, oui, merci. Mes premières questions, c'était bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent un dimanche parler de Jésus au milieu d'un boulevard parisien où personne ne s'intéresse forcément? Et puis, mais ces gens-là, mais ils travaillent la semaine, ils ont une vie de famille, ils ont des femmes et des enfants, ils ont tout plein d'occupations, plein de bonnes raisons de ne pas venir jusque-là. Et pourtant, ils viennent. Alors, je me suis demandé, mais du haut de mes 15 ans, je commençais à réfléchir quand même. Est-ce qu'ils viennent là pour se faire du fric? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Est-ce qu'ils viennent parce qu'il y a un match, ou il y a un concert, ou il y a quelque chose? Non plus, c'est eux qui faisaient de la musique. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils viennent là? Alors, j'ai écouté, attentivement, avec une grande curiosité qui n'est pas un défaut, contrairement à ce qu'on dit quelquefois. Bon, si elle est mal placée, oui, c'en est une. Et je me suis dit, mais attends, si ce qu'ils me sortent là est vrai, authentique, qu'ils l'ont vécu, et qu'ils sont convaincus de ce qu'ils disent, alors si ça c'est vrai, moi j'en veux aussi. J'en veux autant. Je veux autant de paix, de joie, de bonheur que eux, ils prétendent en avoir. Et j'ai commencé à faire connaissance avec ces gens-là. Je suis allé avec eux jusqu'à la réunion à l'intérieur, dans une salle, à l'Armée du Salut, à Paris. Il y avait plein de salles à cette époque-là encore. Et là, j'ai écouté, toujours attentivement, et toujours curieusement, tous les témoignages qui étaient apportés. Et croyez-moi, les témoignages, ça a du poids. Quand on a vécu quelque chose, vous le savez tous d'ailleurs, vous savez tous que le témoignage d'une joie quand on a gagné au loto, ou d'une peine, comme aujourd'hui on en entend, on ne peut pas le contredire. C'est imparable. C'est une réalité authentique parce qu'elle est vécue. Et quand on entend des témoignages de choses qui ont été vécues et qu'on les a aussi vécues nous-mêmes, on comprend encore mieux et de plus en plus. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de me prêcher l'évangile? C'est quoi l'évangile? Parce qu'on en a fait la fête de l'évangile il n'y a pas longtemps ici à Colmar. On l'avait déjà fait au cours des années, on en fait encore et on en fait dans toute la France et dans tous les pays du monde. La fête de l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Alors je me suis penché déjà à cette époque-là sur ce livre. On m'a présenté ce bouquin extraordinaire. Déjà un bon paquet de pages. Aucun éditeur ne sort des bouquins aussi épais que celui-là. Et aucun éditeur au monde n'a sorti un livre capable de changer une vie entière. Et en détail. Et on pourrait en passer des heures et des heures et des heures, et des semaines et des années à écouter des témoignages de vie qui ont été transformés par cette parole. Mais alors c'est quoi cette parole qu'on appelle l'évangile? C'est la parole de Dieu. Et nous en avons non seulement l'affirmation par les théologiens bien sûr, par les connaisseurs, par des prêtres et des pasteurs, par des tas de gens, par des chrétiens ordinaires dans la vie quotidienne, mais nous en avons surtout des preuves
en la lisant et en la mettant en pratique. Aucun livre au monde ne peut produire ces effets-là. Alors je me suis posé encore plein de questions, et je m'en pose encore aujourd'hui, du haut de mes 73 ans quand même. J'ai encore des questions, et je n'ai pas encore toutes les réponses. Et j'ai dit, mais qui est ce Dieu? On dit souvent que Dieu est bon, ça j'entends ça régulièrement, que Dieu est grand. Oui, il est grand. Mais grand comment? Pour moi, pour mes yeux, pour mon cœur, pour ma pensée, pour ma façon de voir les choses. Il est grand comment? Alors déjà, à cette époque-là, j'ai commencé à découvrir, petit à petit, et je découvre encore aujourd'hui, à quel point Dieu est grand. Grand au point de nous aimer tous. Il m'aime. Et on a tous ce point commun sur la planète d'avoir besoin d'aimer et d'être aimé. Donc là, ça c'est imparable aussi. Et il t'aime, toi. Il t'aime, Monique. Il t'aime, Marie-Jo. Il t'aime, Daniel. Il t'aime, Denise. Il nous aime tous, individuellement. Amen. Mais ça, c'était déjà quelque chose, de savoir qu'un Dieu, peut-être lointain au premier abord, nous aime. Ok. Mais en plus, j'ai découvert par la suite, assez vite d'ailleurs, que non seulement Dieu nous aime, mais il nous aime en permanence. Et il est vraiment hors du temps. Il est maître du temps et de l'espace. Parce qu'il m'aime, moi. Il m'a aimé comme j'étais quand il m'a rencontré. C'était pas terrible. Et on doit être plusieurs à en dire autant. Hein. Mais il nous a aimés comme on était quand il nous a rencontrés. Mais pas pour qu'on y reste. Pour nous transformer. Au cours des années, au cours des semaines, des mois. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Pour plusieurs d'entre nous. J'en ai déjà connaissance de plusieurs témoignages parmi mes frères et sœurs ici présents, de ce que Dieu a pu faire transformer dans leur vie. Heureusement qu'il l'a fait d'ailleurs. Heureusement qu'il l'a fait. Parce que s'il ne l'avait pas fait, nous ne serions pas là. Ni les uns ni les autres. Mais en plus, ça c'était déjà la dimension qui grandit. Il est présent à tout instant, 24 heures sur 24, 365 jours par an, 366 dans les années bissextiles. Ben oui, il faut le dire. Et partout. Ils nous aiment, nous, ici en France. Ils aiment plein de gens à Haïti. Ils aiment plein de gens aux États-Unis, en Irak, en Syrie, en Algérie. Partout actuellement où il y a de l'opposition. Mais vous savez, le point commun entre le monde de Dieu, l'Église, et le monde lui-même avec la politique, le point commun, c'est que partout il y a de l'opposition. Hein. Ça loupe pas. Hein. Aucun chef d'État ne peut dire qu'il n'a aucune opposition, qu'il a été élu à 100%. Hein. Ça s'est pas encore vu. Hein. Donc, la grandeur de Dieu commençait à se montrer de plus en plus. Mais encore plus. Dans ces derniers temps, j'ai eu un petit message d'une personne, un petit SMS, qui me disait qu'il avait découvert tout doucement, et pourtant il prétend être chrétien depuis de nombreuses années, hein, bien qu'il ne mette pas beaucoup les pieds dans les églises, à part pour aller critiquer les orateurs. Ça, il y en a plusieurs comme lui, il n'est pas tout seul, hein, hélas. Et il me disait qu'il avait découvert que de toute façon l'apôtre Paul n'avait jamais pu prêcher l'évangile parce qu'il n'était pas écrit à son époque. Là, il y a un petit problème, effectivement. Ouais, c'est un petit peu... Ça demande à réfléchir. On se pose des questions. Mais c'est vrai, l'évangile n'était pas encore écrit.
Et de quoi il parlait là? L'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. Évangile, évangélos en grec, c'est bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, mes amis, si vous fouillez un petit peu dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'elle était bien écrite avant. Et même avant que Jésus arrive. Ouais. Dans le prophète Ésaïe, 700 ans avant l'arrivée de Jésus, la crucifixion elle-même était détaillée, programmée, annoncée. Dans le psaume 22, David, 1000 ans avant, avait déjà sorti une phrase que Jésus a ressortie du haut de sa croix. Là, il y a quelque chose, hein, dans le temps et dans l'espace, il se passait quelque chose. Là. Notre Dieu n'est pas le Dieu du temps présent ou passé, ou même à venir. Il est dans tous les temps, parce qu'il est maître du temps. Et il est bien écrit aussi, l'apôtre Paul nous le détaille maintes fois, que nous avons été choisis, élus, installés dans le royaume de Dieu, avant la création de ce monde. Bon. Alors si moi je dis que ça fait bientôt 60 ans que j'ai connu Jésus, ben bien avant, longtemps avant, il me connaissait lui-même. Là encore est une dimension qui s'agrandit. C'est une notion que nous ne pouvons pas imaginer, que nous ne pouvons pas comprendre. Ça dépasse notre raisonnement. Jésus parle à ses disciples. Il est parmi eux. Il a la trentaine. Il parle et il leur dit « Aucun de vous ne peut me suivre et sans porter sa croix. » La croix? Ah ben attends, il y a un décalage horaire aussi là. Il n'avait pas encore été crucifié, Jésus. De quoi parlait-il? Et il savait. Et il savait déjà où il allait et ce qui allait lui arriver. Un autre petit décalage entre nos raisonnements humains et la parole de Dieu. On parle de la justice de Dieu. Dieu est juste. Oh oui, il est juste. Et plus que juste. Et ce qui est contraire à sa volonté, à sa parole, il le condamne. Il le juge et il le condamne. Et déjà dans tout ce livre, dès le début de la Genèse, nous y voyons, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les livres de Moïse, nous voyons la justice de Dieu annoncée, écrite, programmée et mise en pratique. Aïe, 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 aïe. Et combien de ces commandements sont écrits et demandés à mettre en pratique sous peine de mort? Ouh là là. Ça, c'est important. Alors, dans le monde, on parle de la justice aussi. Il y a des lois faites par les hommes. C'est plus la loi de Dieu, c'est la loi des hommes. Quelquefois un peu calquée sur celle de Dieu, mais un peu à leur sauce. Et on parle aussi de grâce. Ah tiens, la grâce présidentielle, vous en avez déjà entendu parler. Dans tous les pays du monde, ça existe. Il y a la grâce présidentielle, qu'il y ait ou non une condamnation à mort, puisque la peine de mort a été abolie dans pas mal de pays maintenant. Hein. Mais alors, je raisonne à ma façon, humainement. Condamnation, parce que j'ai transgressé des lois. Condamnation à prison ou vie ou mort. Ok? Grâce, ça veut dire quoi? Que ma condamnation est effacée. Donc la justice tombe. Aïe, aïe, aïe. Mais alors, la justice de Dieu, ses commandements et ses demandes, sa parole, s'il vient nous accorder la grâce, est-ce que sa justice, elle tombe? Non. Alors nous sommes toujours condamnés? Non. Simplement parce que Jésus est venu. Jésus est venu nous apporter la grâce en prenant par substitution notre condamnation sur lui.
nous avons pris la Sainte Seine. Nous avons proclamé qu'il a donné sa vie, qu'il a versé son sang et qu'il a souffert sur la croix pour nous, pour toi, pour moi, pour chacun. Et même pour ceux qui ne veulent pas y croire encore. Et il y en a, je sais. Et il y en a beaucoup trop d'ailleurs. Beaucoup trop qui n'ont pas encore compris à qui ils ont affaire. Un Dieu aussi grand, une parole aussi puissante, aussi grande, c'est, on dit, la parole de Dieu, notre nourriture à nous chrétiens. Oui, c'est une nourriture spirituellement. Parce que cette parole, quand on plonge dedans chaque matin, des fois le soir, ou dans la journée, ou quand on remet en mémoire en cours de journée, au cours d'un exercice quelconque, dans le travail, dans la promenade, n'importe où, dans les vacances, nous remettons en mémoire cette parole. Elle continue à travailler en nous. Dieu nous parle. On dit que c'est la parole de Dieu. Moi, je dis que c'est le propos de Dieu. C'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui parle lui-même et qui nous dit. Mais alors là, dans ce cas-là, l'évangile, c'est quoi? Eh bien, l'évangile, c'est, on peut résumer, on essaye en tout cas, hein, l'histoire de Dieu qui nous aime tous. Et l'histoire de son Fils, Jésus, qui actuellement est mort pour nous, ressuscité, assis à la droite de Dieu et intercédant pour nous. Mais intercédant et priant en notre faveur, quand? Le matin? L'après-midi? Le soir? Continuellement. Continuellement, merci. Eh oui, continuellement, il est présent. Nous pouvons aimer des frères, des sœurs, des amis, de la famille. Nous pouvons aimer beaucoup de personnes. Nous avons cette capacité d'aimer. Mais je ne vous poserai pas directement la question parce que ce ne sera pas très poli, mais je me pose la question moi-même. Combien de temps je consacre à prier pour une ou plusieurs personnes simultanément? Ça, c'est gros. Et là encore, nous voyons la grandeur de Dieu. Cette immensité de la parole de Dieu et de sa présence et de son action. Jésus, en permanence, jour après jour, prie pour toi, pour moi, pour nous, pour son peuple, pour ses enfants et pour tous les autres. Et il nous envoie vers eux. Et en permanence, depuis des siècles maintenant, il est là, présent. À tout instant, on ne peut plus réaliser, on ne peut plus comprendre la dimension de Dieu. C'est plus possible, parce que ça nous dépasse complètement. Ça nous dépasse tellement que nous, on s'est dit après tout, mais qu'est-ce qu'on est, nous, à côté de lui, en face de lui? Et pourquoi s'intéresse-t-il à moi, personnellement, ici au milieu de cette ville, au milieu de ce peuple, au milieu de ce pays, dans ce temps, dans cette époque dans laquelle il m'a placé? Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qui suis-je à ses yeux? Comment est-ce qu'il me voit? Comment est-ce que Dieu, qui parle autant et en disant tant de choses merveilleuses, comment lui, dans sa grandeur, dans son immensité, l'Éternel, comment se peut-il qu'il s'intéresse à moi, ici, dans ce temps et dans ces lieux? Comment est-ce qu'il fait pour m'aimer autant? Au point de donner son Fils. Et comme on l'a déjà dit et redit, et je le redis pour moi-même aussi, si j'avais été seul, pas seulement sur une île déserte, mais sur la planète entière, seul, là, au milieu, ben, il serait venu quand même. Rien que pour moi. Et rien que pour toi, il serait venu aussi. Pour chacun de nous. Alors quand on dit Dieu est grand, et nous le chanterons tout à l'heure, parce que nous allons l'entendre, ce chant. Dieu est grand. Mais grand comment? Pour moi, à mes yeux, à mon cœur, à ma vie. Est-ce qu'il est mon Dieu, mon Père? Est-ce qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur? Jour après jour, est-ce que je lui ai tout donné?
Et j'ai dit plusieurs fois aussi que je ne voulais plus du tout, aujourd'hui, prier pour un réveil, parce que je commence par me réveiller moi-même déjà. Alors ceux qui dorment, planquez-vous. Ça va faire du bruit. On est là pour ça. Et j'espère ne pas être seul, bien sûr. Mais Dieu est grand, si grand, et nous si petits. Mais nous, son Église, ses enfants, nous avons cru en lui, cru. J'aime pas trop ce mot croire. Des fois on me dit, est-ce que tu crois en Dieu? Je dis non. Ah, eh bien oui. Je ne crois pas, je sais. Parce que ce n'est pas une croyance. C'est pas une supposition, parce qu'on me l'a dit, parce que mes parents me l'ont dit, c'est pas le cas, parce que d'autres me l'ont dit, parce que des gens en uniforme spécial m'ont affirmé que non, c'est pas pour ça. C'est parce que je me suis frotté à sa parole, que j'ai entendu sa voix et qu'il a agi dans ma vie. C'est parce qu'il est vivant pour moi, personnellement, dans ma vie quotidienne, depuis déjà beaucoup de temps. Et parce que, après avoir fait connaissance en personne avec Dieu lui-même et son Fils Jésus, et avec l'œuvre qu'il a fait pour moi, alors je ne peux plus me taire. Je ne peux pas m'empêcher de crier au plus fort possible. Mes amis, surtout vous derrière la vidéo, parce que vous tous, vous ne le connaissez pas encore. Vous ne l'avez pas découvert. Vous n'expérimentez pas sa présence dans votre vie. Quel dommage. Où irez-vous après cette vie? Où irez-vous? C'est ça le problème. Pour moi, je suis, comme on dit, je suis chrétien, donc je crois en Dieu, je sais qu'il est vrai, donc je vis avec lui quotidiennement. Donc, je dis que je suis sûr, il y a une gare, un quai, et il y a un train qui est prêt à partir. Je sais où il va. J'ai déjà prévu et retenu ma place, parce que mon billet, je l'ai dans la poche. Il a été payé par mon père. À partir de là, je sais que je suis déjà installé dans mon wagon. Il y a mon numéro, il y a mon nom sur le siège, et je suis dedans. Et de mon siège, je vois la porte ouverte, et je vois des tas de gens dehors. Il y a de la place! Il y a plein de places! Et il y a vos places réservées! Alors certains disent non, ça ne m'intéresse pas. Ou j'ai encore du temps. Beaucoup de jeunes gens ont dit, j'ai du temps encore, j'ai toute la vie. Et le lendemain, ils n'étaient plus sur cette terre. Et ça arrive encore de nos jours. Et depuis très longtemps, ça existe. Et encore aujourd'hui. Quelle est ma destination? J'ai un temps de vie limité. Qu'il soit petit ou grand, ça, c'est une chose. Mais il est toujours quand même limité. Et arrivera le jour où Dieu dira, c'est fini, stop. Maintenant, j'ai besoin de toi ailleurs. Viens dans mon royaume. Où en serais-je à ce jour-là? Est-ce que j'aurais réalisé quelle est sa grandeur, la puissance de sa parole? Est-ce que j'aurais retenu les enseignements qu'il m'a donnés? Oh, c'est certain que je ne vais pas pouvoir mettre en pratique toutes les lois qui sont là, parce qu'il y en a beaucoup trop. J'aurais pas assez d'une vie pour les mettre en pratique. Mais je sais aussi que chaque jour, je prends sa parole, et chaque jour, il me dit, et bizarrement, ça fait partie de ses miracles de son quotidien à lui. Pour moi, c'est extraordinaire. Pour lui, c'est naturel, ordinaire. Chaque fois que je prends sa parole et que je dis au Saint-Esprit, éclaire-moi, mets ton projecteur, que je comprenne ce que cette parole me dit à moi. Et à partir de là, Dieu me parle avec une précision extraordinaire. Et dans l'Église,
parmi mes frères et sœurs, le même phénomène se fait. Les chants qui ont été chantés ce matin pendant la louange ont été choisis par une personne parmi nous, et je ne savais pas du tout quels étaient ces chants. Et pourtant, chaque parole de chaque chant coïncidait avec ce que je viens de vous dire, à 100%. J'en ai choisi un à la fin, on va l'entendre, hein, pour appuyer. Ce n'est pas une théorie ou une théologie, c'est une affirmation. Dieu est grand. Mais maintenant, quand nous allons le chanter ensemble, nous allons réaliser comment il est grand. Je rencontre des gens dans mon parcours de vie, des chrétiens qui me disent « Dieu est bon, Dieu est bon ». Je dirais « Bon comment ?» Stop, ne m'en dis pas plus, je le sais. Je connais la réponse. Parce que si tu prends le temps de me dire comment il est bon, moi je vais te dire comment il est grand, et tu vois, ça peut durer encore. Ça peut durer tant qu'on veut. Personne au monde n'a sorti un livre qui est resté intact malgré les détracteurs, malgré ceux qui ont voulu le détruire, le brûler, le faire disparaître pendant des siècles et des millénaires. L'Évangile, le Nouveau Testament, écrit depuis environ 2000 ans, 20 siècles, et il est toujours là. Et quand je reprends les traductions françaises qui ont été faites en 1707, 1535, la première imprimée par Gutenberg, et les traductions d'aujourd'hui, je vois qu'il y a quelques petites différences de mots, des petits arrangements faits par les traducteurs. Mais c'est toujours la même parole et elle me dit toujours la même vérité et la même chose. Dieu t'aime. Ouh! Et si je regarde plus avant, dans tout l'Ancien Testament, il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, il y en a 39 dans l'Ancien, ça fait beaucoup plus. Et il y en a qui sont très longs, 50 chapitres, ça fait long. Hein? Mais tous me disent la même chose, Dieu t'aime. Dieu nous aime, Dieu aime le monde. Et pour résumer, c'est très simple, l'apôtre Jean l'a très bien fait. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé, tant, la quantité, hein, la dimension, aimé le monde. Toi, moi, nous, eux. Ça fait tout le monde. Pas un n'y échappe. Ni ceux qui étaient bien avant nous, ni ceux qui seront après. Tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a été jusqu'à donner son propre Fils, une part de lui-même, pour descendre parmi nous, pour venir mourir sur la croix et prendre notre condamnation. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul a insisté lourdement en disant que de toute façon, maintenant que nous avons cru en lui, que nous vivons avec lui, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ah, oh, que je suis content, que je suis rassuré. Aucune condamnation. Ça veut dire aussi qu'il en a pris un paquet. Et s'il n'y avait que les miennes, il aurait déjà autant souffert. Mais il nous a tous englobés dans cette croix. Et c'est cette croix que nous proclamons. Cette croix qui signifie qu'il nous aime depuis toute éternité et qu'il veut nous amener à lui pour rester auprès de lui, au plus près, parce que Dieu ne pouvait pas imaginer le royaume de son royaume sans nous. Il ne peut pas. C'est pas possible. Il veut que nous soyons là, avec lui. Là où je suis, je veux qu'il soit aussi avec moi, disait Jésus. Il veut que nous soyons. Est-ce que nous le voulons tous? Est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons capituler devant la parole de Dieu, devant Dieu et sa parole? Dire, ok, tu es trop grand pour moi, je ne peux pas faire le match. Non, c'est pas possible. Non, c'est zéro. C'est pas possible.
Moi, je suis tout petit comme ça, toi, tu es tellement grand que je ne peux pas résister. Résister à Dieu, c'est prendre le risque maximal pour une mort éternelle. Et quand on parle de mort éternelle dans la parole de Dieu, c'est la séparation définitive d'avec Dieu. C'est d'être loin de lui, de ne plus ni le voir, ni l'entendre, ni même entendre parler de lui. Le côté, aïe, aïe, aïe. Ça, j'ai pas envie. Hein. Je n'en veux pas. Moi, je veux être avec lui, avec mon Jésus. Même si je n'ai pas encore tout compris, même si je n'ai pas réussi à mettre tout en pratique, même si je n'ai pas toujours obéi, je sais qu'il m'aime et qu'il m'amènera. Et je sais aussi que cette parole, elle est éternelle. Et que j'aurai encore toute l'éternité dans le royaume pour continuer à la lire et à la comprendre et à la connaître et à la mettre en pratique encore plus. Est-ce que nous voulons être parmi les siens? Est-ce que nous avons compris quelle est la dimension de Dieu? La dimension de son amour. Non, je ne veux pas faire une formation, un cours de théologie, un séminaire sur les Écritures saintes à travers les siècles. Non. Simplement vous dire comment moi j'ai compris, accepté, entré dans cette parole, et cette parole en moi. Comment je peux admettre que Jésus soit venu rien que pour moi, et pour tous les autres aussi. Et que maintenant que je suis en lui, il me dit, hé, va et prêche ma parole. Prêcher la parole, prêcher l'évangile. Qu'est-ce que Jésus a donné comme mot d'ordre à ses disciples? Allez prêcher la bonne nouvelle, la repentance, le royaume. Ça aussi, c'est un programme. C'est un très beau programme. Prêcher l'évangile, c'est-à-dire l'évangile de la Bible tout entière, avec les promesses qu'il nous a laissées. Des milliers de promesses dont beaucoup ont été accomplies. Des prophéties dont la grande majorité ont déjà été accomplies aussi. Il y a actuellement des scientifiques de très haut niveau à travers le monde, même à la NASA, qui commencent à se poser des questions et dire « Oh, oh, attention les gars !» J'ai découvert quand même que la Bible avait dit vrai, ici ou là. Il faudrait peut-être prêter attention à ce livre. Il faudrait faire attention, même à travers les problèmes qu'on a sur la Terre actuellement, le réchauffement climatique, les problèmes politiques à travers le monde entier, c'est bizarre, n'est-ce pas? C'est pas seulement un pays qui commence à capoter, c'est tous les pays du monde. Les jugements des nations, c'est écrit dans la parole de Dieu, s'accomplit actuellement, mais le jugement de l'Église aussi. Tout ça s'accomplit. Cette parole tout entière est en train de s'accomplir. Alors, non seulement je trouve maintenant, à ma connaissance aujourd'hui, je trouve un peu mal placé, je dirais même stupide carrément, d'ignorer la parole de Dieu ou de la rejeter. Mais je trouve surtout, maintenant encore plus, et ce matin surtout, risqué de la rejeter, de l'ignorer, de la laisser de côté. Le monde nous offre des milliers et des milliers de distractions. Des fois pas cher du tout, des fois très cher. Mais la parole de Dieu nous offre tout le reste. Beaucoup plus. Beaucoup plus. L'amour que Dieu nous porte et l'amour qu'il place dans nos cœurs. Et en conclusion, je vais vous dire une chose. Cet amour qu'il a mis dans nos cœurs, dans le mien et dans celui de plusieurs ici, il peut se répandre autour. Parce que nous nous a pas aimés, Dieu ne nous a pas aimés seulement pour nous-mêmes, pour notre petite pomme à nous. Non, non, non. Mais pour tous. Si Dieu m'a placé, parce que c'est lui qui m'a placé ici, à Colmar, dans cette salle, c'est lui qui m'a demandé de venir. Pourquoi? Il a ses raisons.
Et même s'il ne nous dit pas tout de suite, au cours des années, il nous montre pourquoi il nous a mis là. Parce qu'il m'avait formé au cours de toutes ces années pour apporter sa parole, dans la prédication, dans l'action, dans la parole, dans la diffusion, dans plein de domaines différents. Il sait qui je suis. Mieux que moi, je sais qui il est. Il nous connaît tellement bien. Et moi, je sais que, quel que soit le nombre qui soit présent dans les assemblées, dans celle-ci et dans les autres, je sais que de toute façon, ne sont présents que ceux que Dieu a voulu. Parce que Dieu a décidé aujourd'hui, comme dans d'autres assemblées, de parler au cœur des uns et des autres. Et que les paroles qu'il donne vont frapper précisément là où il faut, pour transformer encore des vies. Regardons-nous les uns les autres aujourd'hui, aimons-nous, et nous allons nous mettre à table ensemble aujourd'hui. Extra. Alors, observons-nous les uns les autres, aimons-nous, et aimons-nous les uns les autres. Comme Jésus a bien dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors, vous avez bien entendu ce matin comment il nous a aimés et comment il nous aime encore, en permanence, en continuité absolue, sans rupture aucune. Comment il nous aime au point que nous devons, nous aussi, nous aimer comme il nous aime. Et ça peut aller plus loin que ce que ça va jusqu'à présent. Nous nous aimons parce que nous sommes différents. Tous différents. Ouais. C'est vrai. Nous sommes tous différents. Parce que chacun est unique. Chacun est une pièce originale, une pièce unique. Il n'y en a pas deux comme nous. Il n'y en a pas deux comme moi. Heureusement pour vous. Il n'y en a pas deux identiques. Mais nous sommes tous complémentaires. Comme les pièces d'un moteur. Chaque pièce a sa fonction, sa forme, sa constitution et sa place. Et si nous acceptons que Dieu soit le grand mécanicien de l'Église et qu'il place qui il veut, où il veut, quand il veut, merci papa, tu fais ça tellement bien, tellement bien. Il peut apporter sa parole à travers l'un ou l'autre d'entre nous ici ou ailleurs, ou dans la vie quotidienne. Parce que la prédication, c'est pas seulement aujourd'hui, ce matin, un dimanche, dans une église, au moment... Non, non, c'est tous les jours. C'est tous les jours, et ma femme peut vous le dire, parce que des fois, elle me dit, doucement, mets un peu le frein à main. Elle a raison aussi, bien sûr. Mais je ne peux plus me taire. Et Dieu m'a dit, comme il l'avait dit à Abraham, et comme il l'a dit aussi à l'apôtre Paul, parle et ne te tais pas, tant que tu n'as pas atteint ton but, tant que tu n'as pas tout dit, tant que tu n'as pas touché la fibre précise du cœur que j'ai placé devant toi, continue. Continue. Prêchez l'Évangile, en temps et hors de temps, en toutes circonstances, même si ça déplaît, parce que c'est justement, et ça j'en ai fait l'expérience plusieurs fois, c'est au moment le moins opportun à nos yeux que placer une parole de la Bible va avoir le plus d'effet et va transformer la vie de la personne qui l'a entendue. Là encore, vous voyez la dimension de Dieu s'agrandir. Et j'espère que dans les prochains messages que Dieu me confiera pour vous tous, il agrandira encore à vos yeux cette dimension, au point que vous ne pourrez plus lui résister et que vous serez contraints, volontairement, mais contraints, de proclamer sa parole, de témoigner de ce qu'il a fait dans vos vies. Une autre fois, je vous donnerai encore quelques témoignages de ce qu'il a fait avec précision dans ma vie quotidienne, dans ma vie. Ouais, des choses magnifiques, absolument magnifiques. Et c'est pour ça que je ne crois pas en lui. Je sais
Et je l'aime. Et je veux l'aimer à la mesure où lui m'a aimé. Il y a encore du boulot. Amen. Père, tu as donné ta parole. Tu m'as travaillé pendant plusieurs jours et même quelques nuits aussi. Merci. Pour comprendre, connaître, savoir ta grandeur et la grandeur de ta parole. Le poids de ta parole dans les cœurs. Mais moi, je ne connais pas, Seigneur, le chemin de chacun des cœurs, ni de ceux qui sont présents, ni de ceux qui sont ailleurs, ni dans l'espace, ni dans le temps. Je ne les connais pas. Mais toi, tu les connais. Parce que tu nous connais chacun, précisément. Et parce que Jésus est là près de toi, Père, et qu'il te parle de chacun de nous avec une précision qui nous dépasse. Merci, Jésus. Merci pour la croix. Une dernière petite parenthèse. Jésus a donné quelques paroles à ses disciples. Il leur a dit qu'il fallait qu'ils portent leur croix. Porter sa croix, c'est quoi? C'est pas souffrir bêtement en disant « Oh, c'est Jésus qui l'a voulu, je souffre. C'est bon. J'ai un cancer, j'ai un truc, j'ai un machin, j'ai etc. » Non. Il l'a voulu, c'est ça. Non, ce n'est pas sa volonté. Dieu n'a pas pour sa volonté que nous souffrions. Alors qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix? Eh bien, c'est-à-dire porter comme lui l'a fait. L'amour pour les autres. C'est ce qu'on appelle aussi la compassion. Ça vous prend dans les tripes. Et cette onction que Dieu donne à plusieurs, et j'espère qu'il va vous la donner aussi, comme il me l'a donné aussi, cette onction de compassion, quand vous voyez une personne souffrir, quelle que soit sa souffrance, vous souffrez avec. Et vous priez, et vous intercédez, comme Jésus intercède en permanence. Vous l'accompagnez avec Jésus, main dans la main, et vous intercédez pour cette personne. Vous allez voir les résultats. Et je l'ai vu de nombreuses fois. Des guérisons que nous, on considère comme miraculeuses, spectaculaires. Oui, ça peut arriver. Mais pour lui, c'est du naturel. Parce qu'il fait ça tous les jours. Chez nous, ça arrive une fois de temps en temps. Hein? En France, pas trop quand même. Hein? Dans d'autres pays, un peu plus. Mais, dans le royaume, lui, il voit ça sur la planète tous les jours. C'est son quotidien. C'est sa vie. C'est sa grandeur. C'est Dieu. C'est notre papa. C'est mon papa. Et je veux vous le faire partager à tous. Amen.